Assalamu alaikum. Voici la 6e vidéo du chapitre 11, Travail et énergie. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. On a mentionné dans la vidéo précédente qu'un objet qui possède de l'énergie cinétique peut effectuer un travail sur un autre objet. Par exemple, un marteau en mouvement enfonce un clou dans un mur. On va maintenant introduire une autre forme d'énergie. Cette énergie est appelée énergie potentielle. L'énergie emmagasinée dans un système en raison de l'interaction entre ses constituants est appelée énergie potentielle. L'énergie potentielle dépend de l'arrangement des constituants du système tels que la position, la forme ou l'état. Cette énergie s'appelle énergie potentielle car elle est emmagasinée ou cachée. Il existe différentes formes d'énergie potentielle, comme l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle nucléaire, l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle chimique, magnétique ou électrique. Dans ce chapitre, on va discuter l'énergie potentielle de pesanteur seulement. Pour comprendre cette forme d'énergie, on prend cette situation. Si on élève une balle à une certaine hauteur et on la relâche, que se passe-t-il? La balle commence à tomber d'une hauteur h au-dessus du sol. La balle, qui était initialement au repos, gagne une vitesse, c'est-à-dire qu'elle gagne une énergie cinétique quand on la lâche. En d'autres termes, elle commence avec une énergie cinétique nulle, puis elle gagne de l'énergie cinétique. Mais d'où provient cette énergie cinétique? Rappelez-vous qu'on a dit précédemment que l'énergie n'est ni créée ni détruite, mais elle se transforme d'une forme à une autre, c'est-à-dire qu'il y en a une certaine énergie emmagasinée quelque part et qui est transformée en énergie cinétique. Où pensez-vous que cette énergie est stockée? Dans la balle ou dans le système balle-terre? Comme cette énergie ne peut pas exister sans gravité, ainsi que la balle ne peut pas tomber et rester à la main de la personne, donc cette énergie ne peut pas être stockée dans la balle seule, mais dans le système balle-terre. Cette énergie emmagasinée dans le système balle-terre est appelée énergie potentielle de pesanteur car elle est due à l'interaction gravitationnelle entre l'objet et la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet dépend de deux facteurs. Premièrement, le poids de l'objet. Lors de la descente de l'objet vers la Terre exerce une force gravitationnelle, mg, sur l'objet, dans le même sens que le sens du mouvement de l'objet. Le poids de l'objet effectue un travail qui entraîne une augmentation de l'énergie cinétique. Deuxième facteur est la hauteur de l'objet par rapport à un niveau de référence choisi. Tenons un regard plus attentif. Que veut dire le poids du corps? Si on est sur la Terre d'intensité gravitationnelle G et on lâche une pierre du repos directement au-dessus d'un clou dans une planche posée sur le sol, lorsque la pierre est relâchée, elle tombe vers le sol en gagnant une vitesse et donc une énergie cinétique. Lorsque la pierre atteint le clou, le sol effectue un travail sur le clou en l'enfonçant dans la planche. Si on a deux pierres de masse différente, mais à la même hauteur au-dessus du sol, laquelle enfoncera le plus le clou dans la planche? Qu'est-ce qui détermine la quantité de travail que la pierre est capable de faire sur le clou? Il est facile de voir que plus la pierre est lourde, plus le clou s'enfonce profondément
dans la planche, de sorte que la pierre la plus lourde travaille plus sur le clou. On dit alors ici que plus le poids mg du corps est élevé, plus son énergie potentielle de pesanteur est élevée. Mais que se passe-t-il si on lâche deux pierres de même masse, mais à hauteur différente au-dessus du sol? Ici, on constate que plus la pierre est haute au-dessus du sol, plus elle enfonce le clou dans la planche. Et cela signifie donc qu'il y a plus d'énergie potentielle de pesanteur. On peut conclure alors que l'énergie potentielle de pesanteur est directement proportionnelle au poids et à la hauteur de l'objet par rapport à une référence. Son expression est donnée par EPP est égal plus ou moins mgh. M représente la masse, G l'accélération gravitationnelle et H la hauteur du centre de masse de l'objet. Dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes, G en mètres par seconde carré et H en mètres. Notons que le choix d'un niveau de référence est très important pour déterminer le signe de l'EPP. Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal dans lequel EPP est égal à 0 joule. Quand l'EPP devient-elle positive ou négative? Un groupe de livres se trouve sur des étagères à une hauteur h au-dessus d'un bureau. La référence choisie où l'EPP est nul est le bureau. Alors, EPP dans ce cas est égal à mgh qui est positive. Si les livres sont maintenant placés sur la table, alors la hauteur est égale à 0 et par suite l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Tandis que si les livres sont placés au sol, c'est-à-dire au-dessous de référence, on dit alors que l'expression est moins mgh qui est négative. On considère cet exemple. Une boîte de masse m égale 500 grammes tombe du point A vers le sol, comme le montre la figure ci-contre. Prendre le plan horizontal passant par B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP est égal à 0. Calculer au point A, B et C l'énergie potentielle de pesanteur du système boîte-terre. Le point A se trouve au-dessus de la référence, alors EPPA est égal plus mgHA, avec HA est égal à 100 cm, on la convertit en mètres en la multipliant par 10 moins 2. Ça fait 1 mètre. Alors EPPA est égal 0,5 fois 10 fois 1, ça fait 5 joules. Maintenant, au point B, le point B appartient à la référence, alors HB est égal à 0 et par suite EPPB est égal à 0 joules. Le point C est au-dessous de la référence, alors EPPC est égal à moins mgHC, ça fait moins 0,5 fois 10 fois 0,9 est égal moins 4,5 joules. Application. Une boule de masse m égale 0,5 kg glisse sans vitesse initiale sur un plan incliné faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Prendre le plan horizontal passant par B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Utiliser G est égal 10 N par kilogramme et AB égale 3 mètres. On doit calculer l'énergie potentielle de pesanteur au point A et B. Au point A, EPPA est égal à plus mgHA puisque A se trouve au-dessus du niveau de référence. HA peut être déterminé
d'après le triangle suivant. H est opposé à l'angle alpha, alors sinus alpha est égal H sur AB et par suite H est égal AB fois sinus alpha. Alors EPPA est égal à M fois G fois AB sinus alpha. Remplaçant chaque terme par sa valeur numérique, on obtient finalement EPPA est égal 7,5 joules. Maintenant, EPP au point B est égal à M fois G fois HB. Ici, HB est égal à 0, puisque le plomb horizontal passant par B est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Comme comparaison entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est due au mouvement, tandis que l'énergie potentielle de pesanteur est due à l'interaction entre l'objet et la Terre. L'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse, alors que l'énergie potentielle de pesanteur dépend du poids et de la position par rapport au niveau de référence. L'énergie cinétique est toujours positive, alors que l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la position par rapport à la référence. L'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré et l'énergie potentielle de pesanteur est égale à plus ou moins mgh. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.